Et là, le tempérament de la foule a changé tout d'un coup. Là. Exact. Quand Asgard King est là, tout le monde est sur le bout de son siège. Et il devrait être pareil du côté de Dylan Davis. Oui. Bien sûr, on va dans la foule. Je sais pas si vous avez vu il y a quelques secondes. Il y a du monde, des gamins, des signes pour Asgard King. Fait il monte en popularité ici à la LPG GPW. Et je maintiens mon point. D'ici la fin de la saison, Asgard King va devenir champion de la GPW. Et écoutez la foule. Oui. Évidemment, tout un attirail là, de Asgard King avec le beau casque. Asgard King, si je ne me trompe pas, on verra du côté de la prochaine saison de toute l'Académie aussi. Oui, bien sûr. Lui, pas seulement lui, Picton aussi a déclaré qu'il était pour rentrer dans le tournoi, dans la compétition. Ouais. On va essayer des signes, là, les Tomahawks de King Asgard. Ça serait intéressant de voir si Asgard King réussit à battre Dylan Davis, s'il va pouvoir se projeter pour un combat de championnat, mais ça va peut-être lui donner un baromètre pour savoir où se situe parmi le tournoi de la classique de Jean Trudeau. C'est un coup à deux tranchants, là, parce que là, il est en feu, il a toutes ses matchs, mais s'il faudrait qu'il y ait une défaite contre Dylan Davis, comment il va réagir pour les prochains gars-là? Ça pourrait jouer dans la tête, ça pourrait peut-être nuire à sa confiance, malgré que les Vikings, mon cher, sont habitués à la défaite et se relèvent très rapidement. Tu parles pas d'équipe de football, là? Non, eux autres, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas relevés. Bon. Si, mettons, il prend Dylan Davis à la légère, malgré qu'il est plus grand que le plus gros que lui, Davis a pris un signe de la foule. Ouais, il tente de jouer dans la tête. Bon, il le déchire. Tu vois comment c'est pas respectueux, ça. Ce qui se passe, c'est dans le ring, entre les quatre coins, dans le carré. Quelqu'un a pris le temps de faire ce signe-là, puis il le déchire comme si de rien n'était. C'est pas correct, ça. Fait que j'ai hâte de voir comment Davis va se comporter contre Asgard King, qui est plus grand et plus gros que lui. J'ai très hâte de voir ça. D'après moi, il n'y a pas de meilleure façon que peut-être d'attaquer les jambes et de le faire bouger dans le ring, quoique Asgard King est aussi rapide que fort, donc ça va être difficile. En effet. Puis on a vu au dernier gala que Gabriel Floyd a essayé de faire ça contre Asgard King, de mettre au tapis avec des prises de soumission de jambes, mais en bout de ligne, ça n'a pas été suffisant pour gagner le combat. Non, exactement. Tous les plans de match peuvent marcher, mais ils ne sont pas infaillibles. Et la cloche sonne, on est prêt pour le combat. Et voilà la foule qui a choisi son roi. Ouais, et leur camp est choisi. Et Davis dit à la foule d'arrêter. Et voilà. On va voir la force de Asgard King. Ah non, tu vois. Ah, ouais. Ça, c'est une bonne stratégie. J'aime pas ça d'habitude, mais il fait fâcher l'Asgard King. Oui, il était intelligent, donc il joue un peu avec l'intelligence d'Asgard King. Quand tu manques de focus, tu fais des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, tu perds le match. Et en parlant d'erreurs, tourner le dos à Asgard King en est une très grave. En effet, mais là, son plan de match est défini. Là. Il est arrogant à souhait. On va voir si ça va fonctionner pour lui en bout de ligne. Et tu vois, il se retourne de côté. Exactement ce que je disais. Évidemment. Dans le premier combat, j'ai dit que si tu veux gagner le combat, il faut que tu lâches pas ton adversaire du début jusqu'à la fin. Et là, c'est vraiment vrai du côté de Asgard King. Il faut que tu mettes à terre et faut qu'il reste là si tu veux avoir une chance de gagner le combat. Le seul temps d'arrêt, c'est quand le combat sera fini. Exactement. Contact. Rapidement, Asgard King l'amène dans le coin. Facilement. Bon, évidemment, il dit qu'il a tiré les cheveux. Franchement. Asgard King, je suis fan d'Asgard King. Beaucoup de respect pour lui, mais par contre, tirer les cheveux d'un adversaire, je suis pas pour ça. Oh ouais. Ben, regarde, chacun sa stratégie. Hein. Et le petit jeu de pied de... Ouais. C'est pas suffisant, il est encore dans le coin. Grave erreur d'aller force pour force contre Asgard King. Mais en même temps, peut-être qu'il fait ça pour un faux sentiment de confiance d'Asgard King. S'il voit qu'il y a les devants au début du combat, peut-être qu'il va être... il va garder les yeux hors de la balle puis il va se faire jouer un vilain tour. Tant qu'il est debout et qu'il peut encore respirer, j'ai confiance à Dylan Davis. N'importe quel homme debout avec les points peut battre n'importe qui.
Oh, là, il y a des petits canards. Chicken. Des chickens, ouais, c'est plus des chickens que des canards. On a des chickens. Cheap. Contact encore une fois. Là, tu vois que tantôt, il disait qu'il tire les cheveux. Là, c'est lui qui tire les cheveux. Jeu de pied excellent. Non, c'est les pieds que t'as remarqué, toi. Oh boy. Voilà. Un atelier suivi d'une poussée. Oh, corde à linge, je vais baisser le coup d'âge. Oh, il en fait une bonne. Et on continue avec un autre. Oh, on voit la force en fourchement et bel écrasement. Davis au tapis. Il vient de nous démontrer pourquoi c'est une des vedettes de la GPW. Tu vois, il l'a pris du sol pour remonter avec vraiment par la gorge. Ouais. Encore une fois, on soulève. Oh, écrasement! Un beau choke bomb. 1, 2. Et Davis dégage à 2. Belle manœuvre de Hardcore King. Manœuvre en puissance au début du combat quand même. Donc, ça va être intéressant de savoir si Davis va pouvoir reprendre ses esprits rapidement. Et à tous les gars-là, Hardcore King rajoute un move à son arsenal. Et c'est ça qui fait la marque d'un grand lutteur. Hein, s'il peut s'adapter à toute situation. Impressionnant. Oui. Évidemment, après la bonne école, à l'école de la GPW. Oh, on tente de l'écraser. Non, et c'est bloqué. Et c'est Davis qui reçoit le coup. Et on le ramène dans le ring. Oh, voilà. Très bien fait. La seule façon que tu peux gagner un match, c'est dans le ring. Ben, à l'extérieur, mais Hardcore King ne va pas gagner par contre à l'extérieur. Non, c'est sûr. Il est mieux gagner ça en compte de 3 ou par soumission. Souplesse et on le garde dans les airs. Oh, wow. Regardez la puissance et l'équilibre. On check son petit choc et on l'écrase. Et ça, évidemment, ça fait circuler le sang, ça fait monter ça à la tête de Davis, qui fait qu'il perd l'équilibre aussi là, par la suite. Oh, la foule en veut plus, c'est lui aussi. Il est dans le coin de Davis. Non, coup de coude, il renverse ça. Hardcore King revient, et là, c'est le coup de pied maintenant. Bon, c'est la deuxième câble. En hauteur. Oh, un uppercut européen. Très bien fait de la part du Moondog. Et oui, ça a donné de la puissance à son coup. Plus t'es haut, plus tu descends vite. Oui, et surtout qu'un gars comme Hardcore King, qui est très grand et très fort, faut que tu montes un peu plus haut que rester sur tes pieds pour le mettre à terre. Davis semble vouloir un peu y aller avec des tactiques déloyales. Oui, dans tes cordes, dans le fond. Lance à l'extérieur du ring. Ça n'a pas dû faire du bien. On a un petit peu d'accroché avec la corde en descendant. Qu'est-ce que Davis va faire pour profiter du fait qu'il a Hardcore King à l'extérieur du ring à sa merci? J'aime beaucoup que Davis n'a pas pris de risque inutile en sautant à travers les cordes ou par-dessus. Oui, parce que des fois, crash and burn, hein, tu peux t'écraser puis rester à terre pour le compte de 10 puis perdre le combat. Très dangereux avec l'extérieur du ring. Et là, il est dans... On va avoir Natemi. Oh, Natemi! Et là, on utilise tout ce qu'on peut utiliser pour affaiblir Hardcore King. Je pense que ça en prend plus que ça, mais il est sur la bonne voie de Lynn Davis là-dessus. Là. Et là, on l'écrase dans le coin. On fait Natemi. Et là, c'est tassé! Oh non! Marco! La partie la plus dure du ring, le poteau. C'est pas ça la partie la plus dure du ring. Ben voyons donc. Natemi à son tour d'Hardcore King. Mais quelle erreur de débutant. J'en reviens pas. Tu l'aimes pas hein, quand ça arrive. Je comprends pas les gens qui... Oh! Et en plus, non seulement ça, on a mis du côté du bras qui est tapé, il y a du tape athlétique de Lynn Davis. Grave erreur là. Avait le contrôle complet du combat. Et... dans le poteau encore une fois. Eh oui. Et là, on en veut un autre ici, à Gatineau. C'est fait du côté. Aïe, aïe. Wow, là, je pense que je viens de voir le chest de Davis dans son dos. On en a pris ma retraite. Toi aussi, d'ailleurs. Hein, ça fait longtemps. Oh, mais t'es content pareil. Oui, très content. C'est ça le but. Je voulais dire. Surtout quand c'est Hardcore. Oh! Ah, ben tu vois, il a pris trop son temps à monter dans le ring, puis un vétéran comme Davis, qui en a vu d'autres, l'a surpris. Move de désespoir, manœuvre de désespoir du côté de Davis. Il faut qu'il fasse quelque chose, là, parce qu'après les coups dans le poteau, il était sonné un petit peu. Là. Et là, on le tient. Non! Un coup de poing. Un autre. Dans la lune. Un autre. Natemi. Une chop. On le projette dans les câbles. Le retour d'Hardcore King. Un coup de pied dans le ventre.
du côté des câbles. Non, c'est un coup de pied sur le côté de la tête. Et non, l'écrasement de trottoir. Non, on le met sur ses épaules. Wow! En fourchement. Impressionnant. Non, Davis retombe derrière lui. Il revient, il le soulève. Oh mon... Wow! Oh là là! La force de Davis. Oh, et on l'écrase la face première sur le genou. Un TKO, mais sur le genou. Et on le tient. Grzelcyk, bien exécuté de la part de Davis. Pas pour rien que c'est un des meilleurs lutteurs au Canada. Non, un seulement. Asgard King est encore en pleine possession de ses moyens avec un dégagement au compte de 1. Et là, si t'es Dylan Davis puis tu vois ça un compte de 1, tu réagis comment? Faut que t'en fasses plus pour affaiblir Asgard King. Les poteaux, c'était une bonne idée, mais faut pas non plus que tu utilises toujours la même stratégie. Il faut que tu divertis tes moves. Un peu comme Asgard King le fait depuis le début de la saison. Donc, c'est le temps de creuser ses méninges et peut-être prendre quelques trucs de lutte académie. Absolument, absolument. Le Davis le tient en prise de tête. Non. Oh, un bridge mâchoire du roi Asgard sur Davis. Vers lui. Coup de coude. On revient Davis. Encore une fois. Non, il tient ses pieds. Non. Il accroche sur la câble. Oh! Aïe, aïe, aïe. Des chops encore une fois. Et là, on joue... Oh! Et coup de genou en descendant. Fait qu'il y a un double coup. Derrière la tête et sous le chest. Double manœuvre du côté de Davis. Oui. La foule est derrière Asgard King. L'implore de se lever. Et là, voilà ce qu'il ne faut pas qu'il fasse. Asgard King est par terre. On doit en profiter pour rajouter une manœuvre ou pour terminer le combat parce que ça n'arrivera pas souvent qu'il va être à terre. Asgard King. Il écoute trop les fans. Ça le... Oh, là, il descend son genou. Tu parlais de couteau à double tranchant. Si on manque cette manœuvre-là, ça peut briser un genou. Oui. Et voilà, tu vois, tantôt, c'est la chop dans le poteau, puis là, c'est le genou. Il n'y a personne dans la piscine. Et non. Trop d'erreurs du côté de Davis. Trop de confiance, peut-être, aussi. Ça se peut. Et Asgard King revient avec des coups de poing. Il lance dans les câbles, c'est réussi. Il revient. Oh, et voilà. Il le tient. Il le remet sur ses épaules. Wow! Wow, quelle force! Il va l'écraser. Un power slam. Je pense que ça va être assez. Et oh! Ça en est fallu de peu, mais c'est 2. Wow! Un autre excellent combat. Beaucoup de belles compétitions ce soir du côté de la GPW. Oui, et tous les matchs à date sont 50-50 pour Oui. C'est tout à l'heure de la GPW d'avoir des combats relevés comme ça. Il faudrait faire attention après 10. Hey! Après 10, ça vient 11, c'est ça? Ouais, mais moi, ça serait automatiquement disqualifié. Ah, parce que ça va jusqu'à 5 secondes. Moi, Mais, je donne le bénéfice du doute à Asgard King. Hein. Oh non, est-ce qu'il se prépare pour le J-Drop? Et oui! Réussi! J-Drop! Et c'est terminé. Oh! Oh là là! Et ça en est fallu de peu encore une fois. Davis a dégagé son épaule à 2 3/4 et 1/10. Manœuvre signature d'Asgard King. Oui. Et là, avec d'habitude, quand il fait ça, ça adoucit l'adversaire pour la Road to Valhalla, ce qu'il se prépare à faire en ce moment dans le milieu du ring. Et le Moondog Dylan Davis ne sait pas. Il se retourne. Coup de coude. Il s'en échappe. Il revient. Il baisse son... Oh! Aïe, 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 aïe! Oh là là! Sur le menton. Rendez-vous chez le dentiste, je pense. Oui, demain matin à 11h. Et oh, un famous descend de la cuisse. Il a mangé ses propres dents. 1, 2 et... Non! Oh! Et je pensais que c'était la première défaite d'Asgard King à la GPW, mais non! In extremis! Oui, ça en a fallu de peu encore une fois. Et là, totalement la foule derrière Asgard King. Si c'était pas clair avant, là, ça l'est totalement. Il relève Asgard King. Et un coup d'avant-bras qui terrasse le visage. Il y a un autre. On devrait en finir là, du côté de Davis. Là. Attends, si Moondog remporte ce combat-là, ça le propulse probablement dans les aspirants pour le titre de Thunder. Exactement. On revient. Oh non! Et voilà! Et c'est réussi! Oh! Road to Valhalla! 1, 2 et 3! Wow! Asgard King continue sa lancée et remporte un 3e match consécutif à la GPW. J'ai beau chercher dans le cahier, voir tous les lutteurs qu'on a du côté de la GPW ou à l'extérieur.
J'ai aucune, mais aucune idée qui peut arrêter ce monstre de la GPW. Et en effet, la liste est très courte s'il y en a une. Quelle résistance, quel arsenal! Bouge bien, puissant, intelligent et surtout résilient. Oui, c'est ça la grande marque de commerce de Asgard King, c'est qu'il n'abandonne jamais. C'est ça la marque d'un bon lutteur. Et là, je ne sais pas si les dirigeants de la GPW nous écoutent, je l'espère, mais j'aimerais beaucoup voir un combat, peut-être pour la ceinture, entre Thunder, évidemment, s'il garde son titre ce soir, et Asgard King dans un avenir rapproché. Son plus grand souhait, je pense, depuis le début de l'année. Écoute, je pense qu'on ferait 2 side comptes tellement que ça serait attendu comme combat. On devrait faire un Night 1 et un Night 2. Exact. Évidemment, la foule est très contente de la Asgard King. Ouais. Il gravite les échelons. C'est fulgurant comme progression. Là. Il perd jamais. Il redonne aux fans avec l'énergie que les fans lui ont donnée pour le combat. Une chose, par contre, c'est que là, il gagne beaucoup, mais en ce moment, là, s'il y en a un qui peut regarder ses combats, il peut trouver une faille du côté de Asgard King. Même si elle n'est pas grosse, la faille, plus il lutte, plus il est à risque de perdre des combats. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, Asgard King est tellement capable d'adapter son style à n'importe quel lutteur, comme tu l'as si bien dit au courant du reportage, que je vois vraiment pas qui peut le combattre. À moins qu'on se mette à 2, 3 et plusieurs contre lui, mais même encore là, la puissance, ça va être difficile de l'arrêter. Il pourrait sur Ryan Donovan, tu penses, le battre? Ryan Donovan, c'est un des seuls qui aurait peut-être une chance contre Asgard King, mais en même temps, je me garde une petite réserve. J'adore beaucoup ce que tu fais à Asgard King.